Dernière histoire, courte mais battante. Je vous assure, quand je l'ai vu, je me suis dit à tout moment ça peut m'arriver. What's up les guys? Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Vous avez pas capté ça parce que je me suis pris à l'avance, mais j'avais eu plein de choses qui sont passées. Malgré tout, j'ai réussi à sortir un de mes projets, qui était du coup le rap. C'était un des trucs que je voulais faire, je trouvais ça cool, je voulais me lancer. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai fait avec les moyens du bord, comme je l'ai dit dans la vidéo. En tout cas, voilà, j'ai pris du plaisir à faire ça. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te laisse aller voir la vidéo qui est juste ici. Tu vas voir, c'est super cool, c'est un rap, voilà. Bref, cette fois-ci, c'est une vidéo d'horreur. Je vois des gens dire copyright, mais pas du tout. Je sais que Squeezie l'a déjà fait, je sais que d'autres youtubeurs l'ont fait. En vrai, cette idée, elle m'est venue d'une manière assez chelou. L'idée, elle est venue dans un contexte particulier. Durant une nuit, j'ai fait un cauchemar badant. Je me suis réveillé à 1h du matin, et franchement, quand vous allez connaître le cauchemar, vous allez dire que j'ai bien badé à ce moment-là. Et je me suis dit pourquoi pas en parler à vous. Changement d'ambiance. Ok. Ouh, c'est badant! Devant mon nom, on dirait que je suis costaud. En fait, pas du tout. Ouais. Du coup, on va parler de 3 histoires d'horreur. Et la première, ça sera mon cauchemar. Pour ceux qui savent, je suis responsable adjoint magasin chez Jules. J'habite en plein centre-ville. Un soir, avec le couvre-feu, on ferme plutôt le magasin, et je rentre sous les coups de 6h30. Mais tout au long du chemin, je me sens observé. Je me sens suivi. Mais vous savez, des fois, on a cette impression, une petite boule au ventre, mais plus souvent, c'est juste comme ça, plus peur que de mal. Mais pas cette fois-ci. Je rentre chez moi, et je me dépêche quand même parce que je me sens vraiment observé, suivi de près, et j'accélère le pas. J'habite dans un immeuble et pour rentrer, il y a une grande porte et il faut le badge pour rentrer. Bref, j'arrive vers cette porte, je regarde de gauche, à droite, personne. Bon, je me sens rassuré un petit peu. Je mets mon badge, j'ouvre la porte, et la porte, moi, elle met toujours du temps avant de se fermer. Vous savez, c'est les portes lourdes qui mettent du temps avant de se claquer. Donc la porte, du coup, elle met longtemps à se fermer. Et là, j'ai trop peur. Je me sens encore plus observé. Et je sens une présence derrière moi. Mais tellement peur, je me dis, je vais pas stresser tout de suite. Je rentre directement chez moi. Arrivé chez moi, comme d'habitude, ma copine est géniale. Le repas il est fait, j'ai plus qu'à mettre les pieds sur la table. Du coup, j'ai moins peur, mais j'ai toujours une petite boule. Vous savez, quand on a eu un grand stress, et ben après on met toujours du temps à se calmer et tout. Mais là, c'est différent. Je vois que mon instinct me dit non. Non. Je mange. Et puis ce soir-là, on est fatigué, je sais pas pourquoi. Instinctivement, je dis à ma copine, on va se coucher, on va se mettre un petit film et je vais dormir tôt. Toujours dans le cauchemar, je me réveille à 1h du matin. Comme ça peut m'arriver cette nuit-là, ou comme ça peut m'arriver une nuit prochaine, comme ça peut t'arriver aussi à toi. Je prends un verre d'eau, je me sers. J'ai oublié de préciser que chez moi c'est comme une mezzanine. Ça veut dire qu'en bas j'ai un salon, une cuisine, j'ai un étage, et du coup cet étage-là j'ai la salle de bain, le bureau et ma chambre, qui est tout au bout du couloir. Bref, du coup je me réveille et je vais boire un verre. Ça c'est un move que je fais jamais, mais dans mon cauchemar je l'ai fait, mais dans la vraie vie je fais pas parce que c'est un truc qui me fait flipper, bader. Du coup quand je bois mon verre, en pleine nuit, je tire le rideau. Et là je vois quoi? Une tête. Enfin je vois le visage d'une femme, sans sentiment, aucune expression dans son visage. Vide, le regard vide. Je me dis peut-être que c'est la voisine, je venais d'aménager et je savais pas trop en fait. Et là je remonte, je rentre dans mon lit et là je fais un move de génie. Je prends ma copine dans mes bras, je la réveille et je lui dis, calmement bien sûr, chaton, prépare-toi à sortir par la fenêtre. Je vous rappelle que ma chambre est au premier étage, mais on peut sortir facilement parce qu'à côté de ma fenêtre il y a une espèce de tuyau, enfin dans mon rêve il y avait un tuyau, je sais même plus si il est dans la vraie vie. Et là, 2 secondes après, je suis en train de vite se briser, la fenêtre de ma cuisine. Et là avec ma copine on se regarde, j'ouvre la fenêtre tout doucement, je fais passer à ma copine, et là j'entends quelqu'un fouiller dans ma pièce en bas et tout, chercher quelque chose et tout. Allez pas réfléchir, mais cette fois-ci il y avait des clés sur ma table de nuit, alors c'est jamais arrivé. Bref, avec ma copine on tape nos sprints de notre vie, on se barre, et là du coup on appelle la police, on se dit ouais il y a des personnes qui sont en danger. Du coup, la police arrive, 1 heure après, et ce qui était très loin. Bref, la police arrive, on arrive avec eux, et là, les enquêteurs regardent ce qui manque, on dit non il manque rien, les Macs étaient là, on avait 3 Macs à cette époque-là. Les iPhones, enfin un iPhone était là, le chat était vivant, la caméra était là, tout était là, il était nickel et tout, bref. Les enquêteurs ils disaient mais c'est bizarre, il y a absolument un truc qui manque. Et en fait, ils recomposent une vitre, et dans cette recomposition, il manquait un bout de pointu. Voilà. Je
sais pas pourquoi j'ai rêvé ça, mais je pense que dans mon cauchemar, la personne cherchait à me tuer. Et en ayant vu des threads d'horreur, je peux vous assurer que c'est déjà arrivé. Voilà, ça fait flipper. Ouais. Et voilà la première histoire. Donc du coup là c'est sur Reddit et j'ai tapé thread horreur. Donc si vous voulez voir aussi, vous invitez à voir, il y a eu des histoires qui sont pas mal, qui m'ont fait flipper. Mais j'en ai pris 2 pour faire 3 histoires, toujours par 3. Donc ça fait 2 plus 1, 3. Pour les génies mathématiques, j'espère que je me suis pas trompé. Bref. Je t'invite à réagir sur les histoires, ce que t'en penses. Et si t'as eu des situations angoissantes, bah, n'hésite pas à t'exprimer sur le sujet, en commentaire, et je lirai. Du coup, cette histoire, c'est celle de Sonia. Quand elle raconte son récit, elle a une vingtaine d'années, ça fait pratiquement 2 ans qu'elle habite toute seule dans une résidence, dans une grande résidence, où elle n'a pas de voisins. Et elle se dit c'est très très bizarre parce que si un jour il se passe un truc chelou, bah il y aura personne pour la défendre. Un soir, Sonia voit un chien se balader avec son maître. Rien d'anormal parce que c'est un grand espace et on peut promener son chien, on peut lâcher son chien en liberté. Et du coup, ce chien-là avance vers Sonia. Moi, elle fume sa clope, tranquille, elle caresse le chien et tout d'un coup, elle voit le propriétaire arriver. Pas normal, le propriétaire est jeune, pareil, dans la vingtaine d'années. Il s'appelle Marc et les deux vont bien s'entendre. Et pendant pratiquement un mois, ils vont se voir régulièrement, les soirs, ils vont discuter et tout. En fait, Marc, c'est un jeune célibataire qui va tenter plusieurs fois d'avoir une relation sexuelle avec Sonia, comme elle le dit clairement. Plusieurs fois, il l'a invité à venir chez elle, à boire un verre. Mais Sonia a toujours refusé, a toujours dit poliment qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'était pas intéressée par ce genre d'histoire. Mais du coup, Marc, c'est un forceur, et il va forcer, et évidemment, ça va un peu saouler Sonia, et elle va lui dire. Mais quelques jours plus tard, Marc, il va revenir avec 2 verres et une bouteille de vin. Sonia remarque très vite que la bouteille est remplie anormalement. Vous savez, quand on prend une bouteille, quoi qu'il arrive, que ce soit une bouteille de vin, Coca-Cola ou une bouteille d'eau, il y a toujours un petit espace entre le goulot et le liquide. Enfin, il y a toujours un petit espace, enfin, vous m'avez compris, bref. Et là, à ce moment-là, elle dit, c'est chaud. Là, c'est chaud. Sonia va refuser le premier verre, poliment. Mais comme elle est très bien élevée, Marc va insister et elle va être d'accord à prendre le verre. Sauf qu'elle va faire un move de génie, et en fait, elle va faire semblant de boire. Donc ça veut dire qu'elle va juste le prendre dans sa bouche et cracher quand Marc se retourne. Bref, elle voit que Marc ne boit pas par contre. Il attend. Sonia lui dit bah écoute, tu ne bois pas, vas-y, bois un verre et tout. Du coup Marc il va faire exprès de faire tomber son verre. Et devine quoi? Sonia va lui demander de se resservir un verre. Et devine quoi? Bah Marc va demander à Sonia de boire avec. Sauf que Sonia elle est très maligne, elle se dit mais en fait il me force à boire. Du coup elle va dire à Marc non, je veux pas boire et tout, je veux que tu boives avant, cette situation elle est un peu chelou, moi je bois, pas toi, et elle lui dit clairement, j'ai l'impression que tu veux me droguer en fait. Et du coup Marc commence à s'énerver, il commence à être impulsif, à être violent, et du coup Sonia elle commence à regarder de droite à gauche, elle voit qu'il n'y a pas de vis-à-vis sur la situation, ce qui se passe, donc ça veut dire que s'il se passe un truc, personne ne le verra. Alors du coup Sonia essaie de calmer le jeu, elle dit bah écoute, on va essayer de boire à 3. Et devine quoi? 1, 2, 3, Marc renverse son verre. Et là, Sonia, pour elle, elle est sûre, elle pète un plomb, elle jette le verre, elle rentre chez elle et elle dit à Marc, je ne veux plus te voir. 2 jours plus tard, Sonia n'est pas sortie refumer le soir, elle avait trop peur. Mais elle se dit qu'elle n'avait pas revu Marc, du coup elle se dit, ouais, je vais fumer ma clope, tranquille, en 5 minutes, et voilà. Et là, à votre avis, elle voit qui? Marc. Marc se tient droit devant elle et commence à s'excuser. Et Sonia lui explique, elle dit non, je veux pas du tout de cul, je veux que tu me laisses tranquille, voilà. Et du coup Marc commence à s'énerver, et elle commence à dire oui, je comprends pas pourquoi les filles parlent de son ex. Et vraiment, il commence à s'énerver et il parle de son chien. Et il dit qu'il en a marre de son chien et qu'il le frappe tous les soirs et qu'il en a marre. Et là, Sonia, elle est figée, glacée. Et elle se dit qu'elle est nez à nez avec un potentiel tueur. Alors, Sonia va faire encore un move de génie. Mais moi, à ce moment-là, j'aurais appelé les flics. Mais elle, non. Elle fait mine, tout simplement, elle dit à Marc, écoute Marc, tes excuses sont acceptées, mais j'ai des amis chez moi, je fais soirée, du coup je vais rentrer chez moi, mes amis m'attendent, voilà. Du coup Marc ne dit rien, il la laisse partir, mais cette soirée on ne va pas rester là. En fait Marc il n'est pas du tout resté à l'endroit où ils se sont vus. En fait Marc a fait tout le tour de la maison, et en fait il a vu que Sonia elle était toute seule. Ah, ouais, les frissons reviennent. Et en fait, il va faire des trucs vraiment greedy. Dans le sens, il va balancer les jouets du chien pour que le chien vienne à la porte de Sonia pour que Sonia elle sorte. Sonia, à ce moment-là, elle se dit, mais c'est fini pour moi. Le mec, il va casser ma porte, il va rentrer chez moi, il va me violer, il va me tuer et tout.
Et en fait, elle a deux doigts d'appeler les flics, mais Marc s'arrête. À l'heure où elle écrit ces mots, on n'a pas la fin de l'histoire, mais ça fait 2 jours que Marc n'a pas envoyé de message. En fait, j'ai trouvé cette histoire tellement intéressante parce que ça peut tellement t'arriver au quotidien. Mais en vrai, quand tu connais pas les voisins, tu sais pas qui peut être à côté de chez toi. Dernière histoire, courte mais badante. Je vous assure, quand je l'ai vu, je me suis dit à tout moment ça peut m'arriver et je serais pas comment agir en ce moment-là. En plus, c'est une histoire qui a une mécanique différente. En fait, la personne elle va se rendre compte que son histoire elle était angoissante, mais 4 ans après. En fait, c'est l'histoire de John, elle date de 2006. Au moment des faits, John il avait 6 ans, il vivait avec sa mère et sa petite sœur de 1 an. Bon, c'est un enfant normal, il joue souvent dans sa chambre. On a souvent à cet âge-là pas envie de sortir, enfin on préfère rester chez soi, on est bien et tout, machin. Et bah pour une fois, il avait raison. Bref, sa mère elle dit bon écoute John, je vais aller sortir les déchets ménagers, viens avec moi. Du coup il accompagne sa mère et sa soeur à déposer des déchets. Il faut savoir que John habite dans une petite commune. Et vous savez dans la petite commune le matin quand on sort c'est assez calme, on dirait que c'est mort, c'est désert. À quelques kilomètres plus loin, en fait il y a une déchetterie où là tu déposes tes déchets, tes encombrants, tes verres, enfin voilà. Arrivé là-bas, sa mère elle sent une présence maléfique. Et du coup, elle sort à John. John, quoi qu'il arrive, ne lâche pas la poussette. John lève les yeux et devant lui, à une dizaine de mètres, se tient un homme droit devant eux, avec le sourire maléfique. Le regard fixé sur eux, comme si le chasseur avait vu sa proie. À ce moment-là, John a le sang glacé, sa mère aussi. Pendant quelques secondes, la petite famille ne bouge plus. Même maintenant, John s'en souvient encore du sentiment qu'il a eu, parce qu'il n'a jamais connu un tel sentiment, et que même parfois ça le crispe, parce que ça l'a choqué. John décrit l'homme plutôt de taille 1m90, assez musclé, assez gros, juste à côté d'un camion. Et à ce moment-là, il se dit c'est fini. Ma mère, elle fait quoi 60 kilos. Pour lui, ça va être très compliqué pour que sa mère les défende. Du coup, la mère, elle va avoir un move de génie. Elle va prendre la poussette, elle va limite porter John et elle va tracer. Elle va faire le sprint de sa vie. Arrive à la maison, c'est bon, ils n'ont pas été suivis, fin de l'histoire. 2 ans plus tard, dans les journaux, ils apprennent la mort de Angela, du coup, qui est une fille de 10 ans qui a été violée et tuée. Le meurtrier serait Anders Enklund. Alors je sais pas comment on le dit, c'est en suédois, c'est un criminel suédois, enfin je sais pas, bref. Sa mère elle voit du coup le portrait de Enklund. Anders Enklund est un meurtrier qui est soupçonné d'avoir tué des dizaines de petits enfants, d'être un violeur. Du coup sa mère elle voit le portrait de Anders. Et en fait c'est là que sa mère se retourne vers John et elle dit c'était lui. C'était lui qui était devant nous. Elle le reconnaît. Du coup John et sa famille ont été en face d'un meurtrier. Et qui sait ce que se serait passé si la mère n'aurait pas eu cette idée géniale de s'enfuir. Peut-être qu'à ce moment-là, Anders était en train de cacher un cadavre. Voilà, je peux pas dire mieux. Je vous laisse là-dessus, voilà. Rien d'en avoir parlé, ça m'a donné des frissons. Et pourtant, même si je connaissais les histoires, je sais que c'était badant, c'est horrible. Parce qu'il y a des scènes comme pour Sonia, ça peut t'arriver largement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ce soir, j'ai bien dormi. Je vous souhaite une bonne nuit, hein. Allez. Espérons que vous n'allez pas trop faire le cauchemar. Si t'as kiffé, je te laisse déposer un pouce bleu. Si ça vous a plu, et ben j'en referai. J'espère que ça vous a grave plu. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Franchement, je rêve de vivre de YouTube et vraiment ça fait grave plaisir. Sachez qu'en plus c'est de la motivation, ça me donne le sourire. Donc voilà, allez, passez une bonne nuit et ciao les guys.